Hikaru bien dormi? Bonjour, Choco. Ah oui. C'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle allait partir plus tôt que d'habitude au travail ce matin. Voici l'œuf de l'ange et le rêve qu'il renferme. Maintenant, c'est à vous de créer l'ange de vos rêves. Mais cet ange, je le connais, je l'ai déjà vu. C'est même le premier que j'ai vu quand je suis arrivée à la gare de Tokyo. Oui, c'est le même blanc immaculé. Oh, j'espère qu'un jour tu sauras te battre aussi bien que lui, Hikaru. Un ange capable de vaincre ses adversaires malgré sa petite taille. Oh non, je vais être en retard à l'école. Misaki et Kotaro, un après-midi romantique. Vérification du point B5 terminée. Tout se passe bien. On devrait être prêt pour la finale. Et avec ce nouveau système, ça va être un tournoi d'Angelic Layer comme on n'en a encore jamais vu. La manière dont elle bouge est impressionnante. Aussi gracieuse et précise qu'un oiseau de proie. Ça fait pourtant 5 jours non-stop qu'on lui fait passer ce test. Et elle est toujours au top de sa forme. Ogata, apportez-moi 5 coussins. Ah! Vous voulez faire comme dans ce jeu à la télé où on reçoit un coussin quand on dit un truc drôle? Quelle idée idiote! Comme si j'avais du temps à perdre avec des gamineries pareilles! Si je veux des coussins, c'est pour m'asseoir et faire une pause, Ahuri! Tiens, d'ailleurs, profitez-en pour me ramener un thé aux algues et à la prune tant que vous y êtes! Quoi? Vous voulez faire une pause alors qu'elle en a pas fait depuis 5 jours? Si vous me ramenez pas ces coussins, je serai forcé de vous faire le coup du kimono fou avec ces 2 bras baladeurs! Ouais, bon d'accord, ça va, j'y vais! Aux algues et à la prune, hein? Et pas déshydraté! Oui, d'accord! Ichan, Ouais? j'ai fait ce niveau 3 fois. Si on n'accélère pas un peu le rythme, on ne sera jamais prêt à temps pour la finale. Allons donc, il nous reste largement assez de temps pour tout faire. Dans ce cas, on pourrait peut-être revoir la sécurité. Si nous avions un accident système pendant l'un des matchs, les conséquences seraient terribles. Oh! Voilà, j'ai bien trouvé le thé aux algues. En revanche, je n'ai trouvé qu'un seul coussin et c'est tout ce qu'ils avaient à l'accueil. Inada, annulez la suite du test! Oui, monsieur. Et vous, Ogata, mettez-vous tout de suite dans le kimono fou! Vous n'avez pas à vous inquiéter, vraiment. Je me sens bien. Vous m'écoutez, Ichan? Oui, j'ai entendu. Mais je n'aime pas beaucoup vous voir jouer avec vos limites. Oui, je comprends. Désolée de vous imposer ça. Mais quand je suis dedans, je pense à Misaki. Et je voudrais que ce soit parfait. Désolé. Même avec un blouson, c'est idiot. C'est pas normal, c'est toi qui l'as eu cette pénalité. C'est moi qui devrais être derrière. Il m'a dit mets-toi dans le kimono fou, alors voilà, j'y suis dans le kimono fou. C'est parti! Misaki! Ah! Oh!
suis désolée. Oh. Oh non. Allez, ça va, c'est pas grave. Pour une fois que c'est toi qui me mène tatane, je vais pas être mauvaise joueuse. C'est juste que... Oh non, Tamayo, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Kobayashi, on l'embine. Merci, c'est gentil. Oh, tu sais, si vraiment tu te sens coupable, il y a bien un moyen de te faire pardonner. Épouse-moi. Je ne suis pas assez sportive. Je manque de discipline athlétique, ça c'est mon point faible. Comment ça, un point faible? C'est Saijunuchi qui m'a dit ça. Qu'elle était curieuse de voir si j'allais arriver à dépasser mes faiblesses pendant les tournois de la finale. Quoi? Et t'as cru ça? Cette histoire de point faible, c'est du flan. C'est quelque chose qu'elle a inventé pour te déconcentrer. C'est une perverse, elle se sert de manœuvres psychologiques. Mais on peut contre-attaquer. Oh oui! On peut la suivre jour et nuit comme des ninjas dans l'ombre pour repérer ses points faibles à elle. Mais Tamayo... T'inquiète, je m'occupe de tout. D'accord, mais alors te fais pas attraper. Tout est dans la moyenne à part la vitesse qui est bonne. Dans tous les cas, ces scores ne montrent pas de points faibles. Misaki? Oh, Atoko, Kotaro, vous faites des courses? J'étais pas trop partant, mais elle a insisté pour que je porte les sacs. Et c'est ce qui fait de toi un joli grand frère. Je veux dire gentil grand frère. Hein? Merci. Et oui, tout le monde a ses petites faiblesses. Et celle de Kotaro, c'est qu'il ne sait pas dire non. Un jour, ça le perdra. Tu es venu pour passer les tests, c'est ça? Oui, bien deviné. C'est aussi ce que je suis venue faire. Hé, attends! Et tes sacs alors? Ça, c'est géant, tu as la meilleure note partout. Mais pour une aussi grande joueuse que toi, ça doit paraître normal. Avec les scores que j'ai, je me demande comment j'ai pu faire pour gagner des matchs. Hikaru et toi, vous avez quelque chose de spécial qui ne peut pas se mesurer par un score. Ça, j'en suis sûre. Hein? J'aimerais tant que ce soit vrai. Ah! Il faut que je sois à la maison avant le retour de Tante Choco. Ah, je suis en retard, je file. À plus. On dirait que Misaki a pas trop la forme en ce moment. Ah oui? Et quand une fille n'a pas le moral, c'est le bon moment pour capturer son cœur. Ah non, commence pas à jouer avec moi, hein! Ah. Tante Choco m'a dit qu'elle ramenait du vin blanc. Il faut que je trouve quelque chose qui se marie bien avec. Voyons voir. Je peux vous aider? Oui, monsieur, je voudrais ce filet de poisson cru, là. Pas de problème. Tu fais les courses pour ta famille? Ça, c'est bien, ma petite. Tu dois être en primaire, en CM1 ou CM2, non? Oh! Quoi, je me trompe? Tu es encore au CE2? Hé, attends! Et ton poisson, petite? En primaire. Oh, j'arrive pas à y croire. Carrément en CE2. C'est pas possible. Je suis vraiment si petite que ça. Oh, est-ce que c'est un point faible pour Hikaru d'être toute petite? Et puis j'ai vu l'ange blanc se battre contre un adversaire bien plus grand que lui. Et il a gagné. En vérité, la taille n'a aucune importance. Misaki! Franchement, je m'attendais pas à ce que tu marches aussi vite. Kotaro, eh ben qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que je me demande ce qui t'arrive. Je veux dire, on dirait que tu as des soucis en ce moment. Je me trompe? C'est vrai, il y a quelque chose qui me chiffonne. Donc Hikaru aurait un point faible? C'est ça. Et ça me frustre de ne pas savoir lequel. Ça, je comprends. Si j'étais à ta place, ça me chiffonnerait aussi. D'autant que tu vas bientôt devoir jouer contre celle qui t'en a parlé. Mais ce point faible, tu n'as vraiment aucune idée de ce que c'est? Même pas une piste? Non. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, Kotaro, mais c'est pas la peine. Oh,
T'as vu, ils ont eu peur de moi. Ça te plairait de voir une séance de karaté? Je ne sais pas si ce que je vais te montrer peut t'aider à trouver où est ton point faible, mais ça te donnera sûrement des idées pour de nouvelles techniques de jeu. Oh, c'est adorable. Mais ça veut dire que je ne suis pas tout le temps gentil? Je te remercie, Kotaro. Du fond du cœur. Oh. Pardon, je ne voulais pas. Oui, je sais. À quel moment ça t'arrange de le faire? Eh ben disons, dimanche, ça serait bien. On pourrait se retrouver ici vers midi, ça te va? Oui, d'accord, je t'attendrai ici à midi. Très bien. Alors à dimanche. À dimanche, bye bye. Hein? Je me charge d'apporter un petit quelque chose à manger. Bien vu. Oh non, le poisson cru. Il faut absolument que je rentre. Voyons. J'ai l'omelette aux champignons, j'ai les bouchées à la viande. Il ne reste plus qu'à faire le thé et tout sera prêt. Mais il ne faut pas que j'oublie que Kotaro est un garçon et les garçons ont besoin de manger beaucoup. Par sécurité, je vais faire quelques boulettes de riz en plus. Bonjour Misaki. Oh, bonjour Choco, ça va? Tu fais de la cuisine un dimanche matin? Oui, c'est un petit quelque chose pour manger avec Kotaro à midi dans le parc. Kotaro. Ah oui, c'est le jeune garçon qui s'est fait enfermer dans un silo à crevettes sur le site d'Angélique Layer. Enfermé dans un silo à crevettes? Excuse-moi Choco, mais là je ne suis pas bien sûre de comprendre. Allez, ne fais pas ta timide. Je sais bien ce que tu as derrière la tête. Oh! Mais non, voyons, ce n'est pas ce que tu crois. Il va juste me montrer des mouvements de karaté. Ah, alors c'est comme ça que les jeunes se donnent des rendez-vous galants aujourd'hui, dans les parcs en faisant du karaté. Non, je t'assure, c'est pas ça du tout. Alors ça doit avoir un rapport avec Angélique Layer, vu que c'est ça qui t'intéresse le plus en ce moment. C'est vrai. À ce que je vois, tu n'as eu aucun mal à préparer ce joli petit pique-nique. Il aura vraiment beaucoup de chance, l'homme qui va t'épouser un jour. Tu sais, il se peut que Kotaro aime tellement le repas que tu lui as préparé qu'il ne puisse pas s'empêcher d'essayer de te faire un bisou. Et là, qu'est-ce que tu feras, hein? Tu t'es bien brossé les dents, moi, hein? Elle me fait tout le temps des blagues là-dessus. Mais pour elle, c'est facile. Elle sait comment ça marche, un garçon. Oh, ça c'est bizarre, il est déjà là. Ouh, Kotaro! Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire attendre, surtout que c'est toi qui me rends service. Oh, c'est rien. En fait, c'est moi qui suis en avance. C'est vrai, tu es venu plus tôt? Oui. Et rassure-toi, je n'ai pas attendu si longtemps que ça. Tant mieux. Oh, on pourrait peut-être y aller, non? Je me disais, puisque c'est midi, on pourrait peut-être déjeuner ici. Comme ça, on profite du beau temps. D'accord, c'est une bonne idée. En avant pour le pique-nique. On n'en mangerait rien qu'avec les yeux. Vas-y, serre-toi. Merci Misaki, c'est génial. Voyons voir. C'est délicieux. C'est vrai, tu aimes? Oui. Oh, je suis contente. Pendant que je préparais le plat ce matin, plusieurs fois, je me suis demandé quelle bouchée tu allais choisir en premier. Et là, la première chose que tu as pris, c'était une bouchée à l'omelette. C'est quand même incroyable. C'est exactement ce que je pensais que tu prendrais. J'avais deviné juste. Hein? Oh, attends, il te faut du thé. Tiens, bois. Merci. Oh. Fais attention, il y en a des très épicés. Oui, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Je veux parler de tes mains. Elles sont vraiment très petites. Et aussi très jolies. Oui, je ne peux pas dire le contraire. Mes mains sont pas bien grandes. D'ailleurs, c'est pour ça que les boulettes de riz sont si petites. Ça ne les empêche pas d'être très bonnes. Mange-en autant que tu veux. On est presque arrivé. Dojo,
Kobayashi? Ah, qu'est-ce qu'elle est grande, cette entrée! Attends, Kobayashi, c'est aussi ton nom de famille, non? Est-ce que ça voudrait dire... Oui, c'est ça, c'est le dojo de ma famille. Viens, entre. Oh, merci, Kotaro. Aujourd'hui, c'est fermé, alors il n'y a personne. Waouh, d'accord. Oh! Qu'est-ce que c'est grand! Tu peux m'attendre ici 5 minutes, s'il te plaît, le temps que j'aille me changer? Oh, oui, oui, bien sûr. Tout est si calme. Puisque Kotaro fait l'effort de prendre sur son temps libre pour me montrer le fonctionnement du karaté, il faut que je fasse très attention et surtout que je repère toutes les techniques qui pourraient me servir dans le jeu. Je vais essayer, je ferai de mon mieux. Je vais le faire pour toi, Hikaru. Désolé de t'avoir fait attendre. Ouah, t'es magnifique dans ce kimono! C'est incroyable comme ça te va bien! Tu me permets de commencer la démonstration? Oui, vas-y. Voilà, j'ai fini. Magnifique! Bravo, vraiment, c'était génial! C'était rien, je n'ai fait que les mouvements les plus simples. Oh non, non, là tu fais le modeste. C'était du grand karaté. Chaque mouvement était parfait. Moi, ça m'a super impressionné. Merci, c'est gentil. Mais en vérité, quelqu'un de plus expérimenté que moi ne perdrait pas un centième de seconde dans un mouvement inutile. La vraie beauté de cet art, c'est d'être capable de concentrer une puissance maximum dans le plus petit mouvement. Concentrer une puissance maximum dans le plus petit mouvement. Dis-moi, pour arriver à faire ça, est-ce que c'est plus difficile si on est petit? Non, absolument pas. Évidemment, le fait d'être grand a quelques avantages évidents, mais ça ne fait pas tout. Et puis, les personnes de petite taille ont leur propre technique de combat. Les personnes de petite taille ont leur propre technique. Ah, concentrer la puissance maximum dans le plus petit mouvement. Les gens petits ont leur propre technique. J'espère que ces informations vont t'aider. Je ne sais toujours pas très bien quel est mon point faible, mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci, Kotaro, du fond du cœur, merci, merci, c'était vraiment génial. Mais, Misaki! Oh. Pardonne-moi, Kotaro. Salut là-dedans! La récré est terminée! Voilà ce qui arrive quand on cache des choses à Tamayo. Tant que je serai là, il n'y aura pas de rendez-vous secret dans mon dos. Du? Tiens donc, c'est quoi ça? Mais oui, on dirait bien que c'est la boîte à goûter de Misaki. Je me demande ce qu'il y a dedans. Voyons voir, de l'omelette et... Oh oui, c'est bien ça, des boulettes de viande. À ce que je vois, tu as pris du bon temps, Kotaro. Ça va se payer. Tamayo, c'était quoi ce mouvement? Ça c'était mon attaque foudroyante numéro 48. Tu pourrais me la montrer une nouvelle fois? Oui, moi je veux bien. Le problème c'est que Kotaro risque de mourir pour de bon. Si j'arrivais à me souvenir de ce mouvement, je pourrais en faire une nouvelle technique de jeu. Tiens, voilà qu'il pleut. Oh, le loge que j'ai mis à sécher va être tout mouillé. Il faut que j'y aille. Merci, Kotaro. Au revoir. Au revoir, Misaki. À demain au collège. Ça y est, Misaki est partie. Oui, j'avais compris. Oh, elle a oublié de reprendre sa boîte à goûter. Bon, bah je la prends. Je la nettoierai et je la lui rendrai demain. Non, laisse-moi, je le ferai moi. Oh, Kotarune. Elle est mignonne, pas vrai? La toute petite Misaki. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Tamayo? C'est une fillonnette qui en plus cuisine bien.
Elle a tout ce qu'il faut pour faire chavirer le cœur d'un garçon. Ah, mais je te préviens, si tu as l'intention de faire quoi que ce soit avec Misaki, il faudra d'abord que tu survives à mes chatouilles. Cette fois-ci, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire pour le linge. Maintenant, l'important, c'est que toi, tu te mouilles pas. Oh, bonjour, toi. Tu me permets de rester jusqu'à la fin de la verse? Oh, Monsieur Miyara, mes salutations. Bonjour à toi, Misaki. Tu es de bonne humeur, on dirait. Oh, ah oui, c'est vrai. Tu es rayonnante. Je suis content de voir que tu vas bien. Merci. Oh, la pluie s'est arrêtée. J'ai du nouveau au sujet des matchs. J'ai entendu dire que les tournois de finale allaient avoir lieu dans un tout nouveau système. Ce ne sera plus le même Angélique Layer. Même la manière de se battre va être nouvelle, plus intense. Un nouveau système de jeu? De nouvelles formes de combat? Il me tarde d'y être et de voir comment tu te bats. Si gentille, elle est toujours en train de sourire. Ne juge pas le moine à sa couverture ni le livre à ses habits. Elle peut cacher plein de choses terribles derrière ce joli sourire. Quel genre de choses? Eh bien, par exemple, sa langue extensible, ou alors ses oreilles qui tournoient, ou alors ses yeux qui peuvent gicler les orbites, et ses bras et ses jambes qui s'étirent. Mais ça, c'est pas elle, c'est vous, Ichan. Ah bon? Ne manquez pas le prochain épisode d'Angélique Layer, l'aveuglante blancheur d'un sourire. À nous de jouer, Karou.